Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer et bienvenue à tous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, le président du parti RRD poursuit sa campagne présidentielle à l'intérieur du pays. Abdoulaye Kourouma et sa suite ont rencontré vendredi 9 octobre 2020 ses militants et sympathisants de Kindia, l'une des villes qui constitue la première étape de sa campagne. Nous aurons nos envoyés spéciaux dans ce journal. L'association de sinistrés vivants à Conakry vole au secours des victimes des inondations la semaine dernière dans le district Kansa, dans la sous-préfecture de Koubia. Nous irons à Swapiti dans cette édition d'information. À tous, bonsoir et bienvenue. En prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, les partis politiques en lice poursuivent leur opération de charme des électeurs dans la Guinée profonde. La ville de Kindia constitue l'une des étapes de campagne pour honorable Abdoulaye Kourouma, candidat du parti RRD. Dans la ville des Agrumes, le président du RRD a rencontré ses militants et sympathisants. C'est une dépêche de nos envoyés spéciaux. Mabari et Mustafa Diané. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Star 28 TV, la télévision du 21e siècle. En prélude de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain, en Guinée, les 12 partis en liste continuent leur campagne. Ici, nous sommes avec le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, avec honorable Abdoulaye Kourouma. Nous sommes à la première partie de cette tournée de campagne à Kindia. Ici, c'est le quartier abattoir où il a commencé et sa toute première campagne à l'intérieur du pays avec la communauté. Et il est venu rencontrer quelques communautés pour échanger avec eux sur les difficultés de la ville de Kindia. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre nom? Je m'appelle Kaman Kamara. Bien, notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, dans la mesure que c'est un de nos frères qui vient nous voir et qui cherche vraiment le portefeuille présidentiel. Donc vraiment, s'il fait le déplacement pour venir voir ses parents, nous n'avons pris rien à dire, sauf que la joie, manifester la joie, nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour organiser cet accueil? Bien, ici c'est nous, c'est très simple. Avant l'arrivée d'abord de l'honorable, la manière dont nous nous sommes assis ici, alors la communauté Konya est là, elle est structurée de la suivante. Il y a, n'est-ce pas, la coordination des SAS, il y a la coordination des femmes et aussi il y a la coordination des jeunes. Lorsqu'il y a un événement vient, il suffit seulement qu'on donne les messages, n'est-ce pas, à celui qui est chargé, n'est-ce pas, l'information pour qu'il branche et que tout le monde se retrouve l'endroit indiqué. Nous pensons que, n'est-ce pas, notre leader a vraiment des militants derrière lui qui peut lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir l'élection présidentielle du 18 octobre. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on est avec ce citoyen qui fait partie parmi les gens qui ont accueilli l'honorable Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD. La suite, c'est dans un instant. Merci. Chers téléspectateurs de la Téléstar 21 TV, la télévision du 20e siècle, la course continue pour la présidentielle du 18 octobre 2020. Nous sommes avec l'honorable Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de sortir d'un entretien avec la communauté de Kindia. Et dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je suis très satisfait de voir ma communauté organisée et structurée à Kindia. Ça prouve à suffisance que la Guinée est une famille. La plupart d'entre eux sont de Beila, Massantan et autres. Mais le fait qu'ils sont en groupement, c'est déjà un acquis pour nous. Donc je suis venu me présenter à ma famille, à mes frères, à mes mamans, à mes soeurs, à mes tontons, pour leur dire qu'on existe. On ne peut pas traverser Kindia sans leur dire bonjour et demander leur soutien. C'est ce que nous avons fait. Mais tout à l'heure, on vous a entendu mettre un accent particulier sur les étudiants, en disant qu'il faut aider les étudiants. Qu'est-ce que vous avez vraiment voulu développer? Là, je veux qu'il y ait beaucoup de mes frères qui sortent des grands diplômés dans les grandes universités. Et je tiens à cœur que les étudiants venus d'ailleurs soient entretenus et encadrés, parce qu'il est très difficile la vie estudiantine. Je sais qu'ils ont quitté Beila, Massantan, Lula, Zérékoré pour venir à Kindia. Et c'est difficile de vivre dans une ville où vraiment tu n'as pas de parents. Donc comme nous sommes organisés ici en famille, nous avons demandé à la famille d'encadrer cette jeunesse qui est un espoir et la relève pour la communauté. En grosso modo, qu'est-ce que les citoyens de Kindia peuvent s'attendre de vous quand vous serez demain au fauteuil présidentiel?
Déjà, je suis de Kindia à partir du moment où j'ai une grande famille qui vit à Kindia. Je suis guinéen tout court. Tout ce qu'on peut faire pour les autres villes, on fera pour Kindia. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première tournée au compte du parti RRD. La tournée continue. Merci beaucoup, Star 28 TV, la télévision du XXe siècle. Des organisations non gouvernementales s'inquiètent par rapport aux violents discours prônés par certains candidats en lice pour le scrutin du 18 octobre prochain. C'est le cas du mouvement Guinée avant tout qui souhaite l'instauration du bipartisme en Guinée. Sayon Kamara, reportage. Cette plateforme de la société civile guinéenne, Mouvement Guinée avant tout, n'est pas satisfaite de la gestion de la Guinée avec le système du multipartisme. Elle profite de l'occasion pour dépeindre les maux dont souffre la Guinée depuis l'avènement du multipartisme. Notre pays est en proie à des balbutiements politiques récurrents, alimentés par des crises aux mobiles divers entre les communautés, entre les citoyens et les institutions de la République. Chaque année est caractérisée par des blocages qui réjaillissent sur tous les secteurs d'activité, démobilisant par conséquent les nombreux partenaires économiques et financiers. Cela procède de la mauvaise volonté de part et d'autre camps politiques de mettre la Guinée avant tout. Le multipartisme nous semble être à la base de toutes ces exactions, car il n'a fait qu'exacerber la différence entre les ethnies, chacune voulant à tout prix contrôler le pouvoir politique. Nous le savons, les compromis politiques entre pour éviter l'instabilité politique et les attaques verbales qui caractérisent actuellement la vie politique guinéenne, le vice-coordinateur du mouvement Guinée avant tout interpelle les citoyens sur l'importance de créer le bipartisme pour un développement durable en Guinée. Le bipartisme seul nous permettra de réunir les Guinéens au sein de deux grandes formations politiques. Ici, la question du parti unique ethnique est minimisée, en ce sens que toutes les ethnies peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre formation politique. Et aucune ethnie au pouvoir ne peut prétendre construire sa suprématie au détriment de l'autre. On aura banni l'immobilisme, les instabilités récurrentes. Pour l'opposition, qui tient à conquérir le pouvoir, l'administration publique et les institutions qui doivent fonctionner en toute neutralité sont inféodées au pouvoir en place et roulent moyennant poste et argent. Pour le camp de la mouvance politique, l'opposition cherche tant par instinct que par raison à le renverser par des moyens subversifs, en vue d'installer un régime des anciens oligarques et gérontocrates qui, selon lui, ont contribué de belle en toute impunité à agenouiller économiquement le pays. Pour cette mouvance, l'opposition disqualifiée par sa gestion du passé, juridiquement condamnable et indigne du pouvoir, il faut alors leur barrer la route. Cette mobilisation d'une frange de la société civile intervient à quelques jours seulement de la tenue du scrutin du 18 octobre 2020, un rendez-vous électoral dont prendra part plus de 5 millions d'électeurs.
Le syndicat du transport monte au créneau pour dénoncer la fermeture des frontières terrestres entre la Guinée et d'autres pays voisins. Selon eux, cette fermeture de frontières a occasionné des pertes énormes chez les transporteurs et commerçants. Pire, certaines qualités de marchandises se trouvent actuellement dans un état de putréfaction. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Ibrahima Kalissila. Cette fermeture de frontières impacte négativement les activités des transporteurs, tout comme des commerçants. Ces syndicalistes plaident pour la réouverture rapide des frontières. Nous, les transporteurs, c'est nous qui subissons. Mais le subissement des transporteurs, ça peut être la mobilisation des véhicules et la souffrance des chauffeurs et ses apprentis. Donc, les commerçants, quand le camion ça prend beaucoup de temps, il y a des pénalités à payer. Mais on ne peut pas les imposer certaines pénalités quand c'est des choses qui n'ont pas été prévues, personne n'était au courant, donc on ne peut pas les imposer à ça. Depuis la fermeture des frontières, plusieurs denrées de première nécessité sont en état de putréfaction. Une perte énorme pour les convoyeurs et commerçants. Mais le problème qui se pose, il y a des marchandises périssables, telles que le mayonnaise, même les tomates et le piment qui quittent au Sénégal aujourd'hui pour la Guinée. Quand les camions sont stationnés, on ne laisse pas passer. Vraiment, les commerçants ils vont perdre. Le peu de marchandises qui vont rester dans leurs mains, elles vont percuter tout le prix maintenant sur la population guinéenne, puisque c'est la population à la base qui vont consommer. Donc nous avons des problèmes. Quand les camions sont stationnés, il y a des transporteurs qui ont pris leurs camions à une dette à rembourser chaque fin de mois. Mais quand le camion ne travaille pas, nous ne pouvons pas les transporteurs là ne pouvaient pas rembourser le dette qu'ils devaient à l'importateur de véhicules. Les partis PADES du Dr Ousmane Kaba et l'IFDG de Selou Delen Diallo ont vu également leurs matériels électoraux bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a recouvré sa liberté jeudi 8 octobre 2020 après avoir passé plus de 6 mois dans les mains de ses ravisseurs. Il était en captivité depuis son enlèvement le 25 mars 2020 dans le nord du Mali. C'est un reportage de Yayou Moubari et Ibrahima Kalissila. Les ressortissants maliens vivant en Guinée suivent l'évolution de la situation sociopolitique de leur pays de très près. Notamment la libération de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Les Maliens de Guinée se réjouissent. Très content. Tous les Maliens qui se trouvent à Guinée ici, vraiment, il est très content aujourd'hui. On est très content de ça. Vraiment, on a des joies même. La libération de Soumaïla Cissé hier, ça m'a satisfait. Tous les peuples guinéens, parce que la Guinée et la Mali, c'est la même cœur et les mêmes poumons. A-t-on coutume de dire que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps, le haut représentant de l'information du Mali en Guinée demande une solidarité de leurs compatriotes pour sortir le Mali de l'ornière. Le message que je veux lancer aux Maliens, les Maliens qui sont dans le monde entier, c'est pour qu'on rentre dans le même porte, on sorte dans le même porte, on doit s'entendre entre nous-mêmes, on doit vraiment se unir, c'est l'union qui fait la force. C'est ça le problème de Mali. Le problème de Mali, les crises qui est au Mali actuellement là, c'est une crise qui a pris le temps au Mali. Donc vraiment, si on trouve maintenant, il y a eu des changements quand même. Ibeka est parti, mais il ne faut pas que ça va être un chauffeur qu'on a changé le chauffeur. Donc il faut que vraiment, de manière que Ibeka est parti, celui qui vient maintenant pour le changement, il doit être vraiment bienvenu. Pour mémoire, Soumaïla Cissé était en pleine campagne électorale dans la région de Tombouctou. Son fief à 4 jours des législatives le 25 mars dernier. Lorsqu'il a été enlevé par un groupe de djihadistes, l'opposant a fait au moins 6 mois dans les mains de ses ravisseurs. L'association de sinistrés vivant à Conakry vole au secours des victimes des inondations la semaine dernière dans le district Kansa, dans la sous-préfecture de Koubia. Cette association a fait un don de vivres et une enveloppe symbolique aux différentes familles victimes. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Ibrahima Paye Kamara.
Ce geste de charité à l'endroit des différentes familles victimes d'inondations la semaine dernière est l'œuvre de l'association des sinistrés de Soie-Petit. Cette inondation a provoqué la mort d'une femme dans ce district de Kansa, un drame que dénonce le porte-parole des sinistrés. On avait alerté le projet Soie-Petit, aussi tous les membres du gouvernement, à commencer par le chef de l'État lui-même, comme quoi les villages qui sont impactés par le projet Soie-Petit traversent d'énormes difficultés. Il y a bon nombre de villages, ce que vous avez vu comme ça, les eaux que vous avez vu derrière nous comme ça, c'est des eaux qui sont venues couper les différents villages, les séparer complètement les uns des autres. Et il se trouve que ces villages-là ont des besoins réciproques. Les uns ont certes des filles épousées par-ci et vice-versa, premièrement. Deuxièmement, là où vous voyez comme ça, les eaux que vous voyez autour de nous comme ça, c'est que c'est les eaux qui ont inondé des cultures des gens. C'est les cultures qui sont dans les eaux comme ça. D'ici jusqu'à la zone de Pita, parce qu'on est précisément à Rolofa comme ça, c'est des cultures qui sont au bord du fleuve ou alors des zones de pâturage, sinon autre chose. Donc, si tout était utile, nous, on n'est pas très habitués au fleuve comme ça. C'était des rivières qui séparaient des villages et les gens traversaient. Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un grand fleuve qu'on ne peut pas traverser, quelle que soit l'urgence, si ce n'est pas à travers un moyen tel que la pirogue. Depuis cette inondation, certaines familles passent la nuit à la Belle Étoile, sans aucune assistance de la part de l'État. C'est pourquoi ce ressortissant de cette agglomération de la Basse-Guinée interpelle les autorités guinéennes. Ici encore, nous interpellons Monsieur le Président de la République de Guinée, qui est le président de tout le peuple de Guinée. Et c'est tout le peuple de Guinée qui lui a mis là où il est. Là où il est là-bas pour tout le peuple de Guinée. Si c'est comme ça, et il sait bien que le projet là aussi est fait pour l'intérêt de tout le peuple guinéen, si c'est ça, si c'est ce qui est vrai, nous attendons qu'il réagisse pour que nous sortions de l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes en enfer parce que c'est une prison pour des gens. Il n'y a pas de manger. Je l'ai dit, nous avons tout perdu. Le président de la République n'a qu'à agir. Ici, nous le prions humblement. Aujourd'hui, c'est lui c'est vous-même, Monsieur le Président, qui êtes président de la République aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas avoir la chance d'être président de la République le même jour, au même moment. Ça ne peut pas être possible. Alors, vous êtes ici pour le peuple de Guinée. Vous êtes ici pour le monde entier. Tous ceux qui ont des intérêts en Guinée, vous êtes appelés à les protéger. Mais aujourd'hui, ce projet Soie-Petit est un grand effort que nous saluons, nous vous en remercions, mais il a beaucoup plus d'inconvénients sur nous que d'avantages. Le projet de Soie-Petit a occasionné le déplacement de milliers de familles. Certaines parmi elles restent jusqu'à présent sans abri. Et puis, en marge de cette visite du terrain, certains habitants du district Kansa sont revenus sur les faits qui ont provoqué la perte en vie humaine et des dégâts matériels. Ces citoyens plaident également auprès des autorités pour le désenclavement de leur localité. Suivi. Juste au milieu du fleuve, le vent a commencé de souffler. Les dames ont commencé de s'inquiéter et à invoquer le nom de Dieu. Je leur ai dit de se calmer en leur disant que tout ce que Dieu voudra, c'est ce qui se fera. Entre-temps, les vagues d'eau se sont abattues sur la pirogue. A précisé que c'est la raison de la chute de la pirogue. Je leur ai dit d'enlever l'eau pour ne pas que le poids s'abatte sur la pirogue. Au même moment, une autre vague s'abat sur nous et la pirogue a chuté. Puis chacun s'est cherché et les autres se sont accrochés à moi. Et la dame qui a succombé s'est accrochée aux deux autres. Moi, j'ai commencé à nager tout en appelant de l'aide. C'est ainsi que le sac auquel elle était accrochée s'est détaché. C'est de cette manière qu'elle nous a laissés. C'est comme ça nous autres, nous avons continué jusqu'à ce qu'on a atteint la rive. Complètement abattu. Étant sur la rive, j'ai dit aux jeunes qu'il y a une dame Peul dans l'eau. Ils m'ont demandé d'où elle vient. Je leur ai répondu que je ne sais pas, mais qu'elle vient de Hulfa. Puis je leur ai dit d'aller la sauver. Ils ont pris la pirogue pour chercher en même temps les bagages. Arrivés, pensant que ce sont les habits des voyageurs qui flottaient dans l'eau, ils ont tout de suite compris que c'était la dame.
La route est distante et en même temps dégradée. Pour quitter Kindia maintenant et aller à Ténin, il faut 3 jours et vice-versa. Donc on fait 6 jours pour l'aller-retour. C'est un véritable calvaire par là. Les autorités n'ont qu'à donc nous aider à avoir au moins de bonnes routes. C'est comme s'il n'y avait pas d'État ni de représentants. Un mort et plusieurs blessés graves, c'est le bilan d'une attaque à main armée des individus non identifiés dans la nuit du jeudi à vendredi à Anta, dans la commune de Matoto. Selon les témoins, le gang était composé de 20 personnes. C'est un reportage de Jeannette Agoudré et Alassane Souma. Selon les témoignages, c'est un gang composé de 20 personnes toutes cagoulées qui a fait irruption dans cette concession située au quartier Anta dans la commune de Matoto. Au cours de cette opération armée, les assaillants ont tué le chef de famille âgé d'une trentaine. Les mêmes sources indiquent que c'est seulement 3 malfrats qui ont pénétré la maison pour faire leurs sales besoins. Les 17 autres indélicats assuraient la sentinelle autour de la concession. C'est aux environs de 1h du matin que j'ai entendu les coups de fusil provenant des bandits. Ils sont rentrés chez notre concessionnaire pour lui demander de l'argent. Le fait que ce dernier n'a pas fait sortir l'argent, ils ont tiré sur lui. Après, ils se sont dirigés vers moi pour me demander la même chose. Quand j'ai dit que je n'ai rien, ils ont commencé à me frapper par coups de crosse. C'est ainsi qu'ils m'ont conduit à la maison pour faire sortir de l'argent. Ils ont battu une femme enceinte et violé la jeune sœur de notre concessionnaire jusqu'à 3h du matin. Les bandits tirés ici, ils ont presque tout emporté. Cette attaque a duré plus de 3 heures sans aucune intervention des forces de l'ordre qui étaient pourtant avisées de l'attaque. Les forces de l'ordre ont trouvé comme prétexte le manque de carburant dans leur jeep. Voilà, c'est ce triste élément de reportage de Akou Agoudré qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, comme toujours, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets plus longs de l'actualité socio-politique. Au revoir et surtout, bon week-end. Dans l'ensemble, les Guinéens ont perdu le statut de citoyenneté parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la politique en oubliant la question nation. La Guinée est une nation. Je crois que les leaders politiques, tout ce qui est politique, doivent être à mesure d'avoir le temps d'éduquer les militants. Parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux qui ne consolident pas la paix dans le pays, qui ne consolident pas la quiétude sociale, et ça c'est très grave. Et chacun des leaders doit essayer de vraiment de passer les messages de paix, de citoyenneté pour que les Guinéens sachent qu'on est tous égaux dans ce pays et que chacun doit vraiment essayer d'avoir le statut de réserve. Et aujourd'hui, la Guinée est confrontée à une activité politique. Mais ce qui, moi, personnellement, me fait plus mal, c'est l'ethnocentrisme dans la politique. Qu'on confond la politique aux différentes ethnies. Genre, moi, je suis Malinké ou je suis Peul ou je suis Soussou. Qu'on fasse une étiquette, qu'on colle une étiquette. Si tu n'es pas Soussou, tu ne peux pas voter pour RPG. Si tu n'es pas Malinké, tu ne peux pas voter pour RPG, ou bien si tu n'es pas Peul, tu ne peux pas voter pour RPG. Même si tu es Peul, Soussou, Malinké, chacun est libre de faire son choix. J'ai suivi l'interview du monsieur le Président, ou alors du candidat monsieur Alpha Condé. Je me suis rendu compte que la Guinée va de mal en pire. C'est monsieur Alpha Condé
président de la République qui a effectué 2 mandats consécutifs, qui force pour se présenter pour un 3e mandat. Et cette sortie de M. Alpha Condé nous prouve à suffisance que vraiment cette présidentielle n'a plus sa raison d'être. Franchement, j'étais déçu par rapport à l'intervention de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voyais quelqu'un qui était un peu fatigué. Et la chose qui m'a beaucoup déplu et qui m'a beaucoup touché par rapport à ces interventions, c'est qu'il ne répondait pas réellement aux questions posées. Et je voyais un monsieur qui avait quelque chose derrière la tête, qui ne voulait pas réellement répondre aux questions des journalistes qui étaient là. Et surtout le fait qu'on a posé la question par rapport au dossier du 28 septembre. En fait, il dit qu'il faut construire un immeuble, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la justice, parce qu'on n'a pas besoin de construire un immeuble pour qu'il y ait la justice dans un pays. Et vous ne respectez ça sans savoir que sans justice dans un pays, il n'y aura jamais la liberté. Donc moi, c'est un monsieur que j'attendais beaucoup sur l'angle de la justice, sur l'angle de droit. Mais voir un monsieur, un professeur, à qui je comptais beaucoup, dire devant la face du monde qu'il faut construire un immeuble pour qu'il y ait vraiment la justice dans son pays, vraiment j'étais navré, j'étais dépassé. Oui. Son discours n'était pas à la hauteur, j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt et c'est comme s'il avait quelque chose derrière la tête. À chaque fois qu'on lui posait les questions, voilà, il remenait les mêmes discours, les anciens premiers ministres, et qu'il a fait un combat de 40 ans, tout ça là. Aujourd'hui, le pays n'en a pas besoin. Le pays n'en a pas besoin. Il faut qu'on se dise la vérité. Le professeur Alpha Condé, on misait beaucoup sur lui, mais il a dessus. Réellement, il a dessus. Parce que moi, c'est un monsieur que j'attendais juste sur 4 angles. C'est-à-dire la justice, qu'il vienne, qu'il mette les institutions sur place, qu'il y ait vraiment, c'est un professeur, qu'il y ait une bonne éducation dans ce pays. Voilà, qu'il y ait un bon... Je disais la justice, l'éducation, et quoi encore, voilà, surtout ça, surtout sur ces points. Mais franchement, j'étais déçu. Je pensais qu'à la dernière minute, le monsieur pouvait vraiment rentrer dans l'histoire, mais franchement, il y a un problème. Ouais, ce qui me touche beaucoup au niveau du système politique en Guinée, c'est qu'il nous manque des leaders. En fait, je n'arrive pas à voir quelqu'un à qui je peux réellement me reconnaître réellement. C'est vrai, cette fois-ci, on a besoin d'un changement, quelle que soit la personne. On veut l'alternance dans ce pays. Parce que le professeur tente quelque chose qui est vraiment suicidaire pour ce pays. Penser d'un 3e mandat, vraiment, on n'attendait pas du tout de lui.